Salut famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Mais avant cela, nous aborderons d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le possible transfert d'Enzo Fernandez au Real Madrid a suscité un débat parmi les supporters merengues. Le milieu de terrain argentin, actuellement au Chelsea, est un joueur talentueux avec un grand potentiel. Mais est-il vraiment ce dont l'équipe blanche a besoin en ce moment? La direction londonienne a clairement indiqué qu'elle était prête à se séparer de lui si une offre convaincante arrivait, et le Real Madrid a été désigné comme l'un des principaux intéressés. Cependant, plusieurs facteurs invitent à remettre en question la pertinence de cette opération. Depuis son arrivée en Premier League en 2023, après un transfert onéreux depuis Benfica, Enzo Fernandez a été un joueur clé pour le Chelsea, mais son impact n'a pas été aussi déterminant que prévu. Malgré sa qualité technique et sa capacité à distribuer le ballon, ses performances ont été marquées par l'irrégularité et n'a pas réussi à s'imposer comme un milieu de terrain dominant en Premier League. À cela s'ajoute le fait que le Chelsea traverse des problèmes financiers et cherche à équilibrer ses comptes, ce qui laisse penser que plus qu'une opportunité de marché, l'Argentin est une alternative que le club anglais veut vendre à bon prix pour assainir son économie. Sur le plan sportif, le Real Madrid possède déjà l'une des meilleures équipes du monde au milieu de terrain. La présence de joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Fede Valverde rend le transfert d'Enzo Fernandez inutile. Tous ces milieux de terrain ont prouvé leur valeur dans l'équipe et leur adaptation au jeu du Real Madrid. Incorporer Enzo pourrait créer un problème de surpopulation au milieu de terrain, affectant la progression de ces jeunes talents qui ont déjà prouvé qu'ils étaient déterminants dans le schéma de Carlo Ancelotti. Un autre aspect à considérer est le prix du transfert. Le Chelsea a payé une somme astronomique pour Enzo Fernandez lorsqu'il a recruté de Benfica et chercherait maintenant à récupérer une grande partie de cet investissement. Dans ce contexte, le Real Madrid devrait débourser une somme très élevée pour s'attacher à ses services, ce qui pourrait limiter la capacité du club à renforcer d'autres positions qui nécessitent réellement des améliorations. Avec un marché de plus en plus gonflé, faire un grand investissement pour un milieu de terrain qui n'a pas été différenciant en Premier League pourrait être une erreur stratégique. D'un autre côté, le Real Madrid a été lié à d'autres milieux de terrain de plus grande envergure et expérience au plus haut niveau, comme Rodri du Manchester City ou même Jamal Musiala, deux joueurs qui semblent plus en phase avec la politique de recrutement du club blanc. Rodri, par exemple, est un milieu de terrain avec une grande capacité tactique et une expérience dans l'élite, étant un joueur clé dans le schéma de Guardiola. Musiala, quant à lui, est un jeune talent qui pourrait apporter créativité et déséquilibre dans la zone offensive. Si le Real Madrid a l'intention de renforcer son milieu de terrain, ces options semblent plus judicieuses que celles d'Enzo Fernandez. De plus, l'arrivée de l'Argentin au Real Madrid pourrait générer des problèmes dans le vestiaire. Un transfert de cette envergure impliquerait des minutes garanties pour Enzo, ce qui pourrait affecter des joueurs comme Camavinga ou Tchouaméni, qui ont travaillé dur pour gagner une place dans l'équipe titulaire. Vaut-il vraiment la peine de déstabiliser la dynamique de l'équipe pour un joueur qui n'est pas une nécessité urgente sur le plan tactique? Enzo Fernandez est un milieu de terrain avec une bonne passe et une vision de jeu, mais ce n'est pas un spécialiste défensif ni un joueur avec un grand déploiement physique. Son style de jeu pourrait ne pas tout à fait correspondre à ce que recherche le Real Madrid pour l'avenir de son milieu de terrain. Dans une équipe où l'intensité et la solidité défensive sont clés, miser sur un profil plus équilibré comme celui de Rodri ou même privilégier la croissance de Tchouaméni semble plus sensé. Enfin, il y a la question des supporters. Les Madrilènes ont vu le club réaliser des transferts stratégiques ces dernières années, misant sur des jeunes joueurs avec une grande marge de progression. L'incorporation d'Enzo Fernandez, en revanche, pourrait générer des doutes parmi les supporters du club, surtout si cela implique une dépense disproportionnée qui limite d'autres mouvements sur le marché. Que pensent les Madrilènes de ce possible transfert? Le Real Madrid doit-il miser sur Enzo Fernandez ou se concentrer sur d'autres options pour renforcer son effectif? La décision finale sera entre les mains de Florentino Pérez et de sa direction, mais les supporters ont aussi beaucoup à dire dans ce débat. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour l'avenir du club. Le Real Madrid continue d'imposer sa domination sur le marché sud-américain et a mis la main sur Franco Mastantuono, la dernière pépite émergée de River Plate. Le milieu offensif de seulement 17 ans a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens, mais c'est le club blanc qui marque vraiment le pas dans cette course. Des clubs de Premier League comme Arsenal, Liverpool et Chelsea ont également demandé des informations sur lui, mais tous savent que lorsque le Real Madrid entre dans la course, les chances des autres diminuent drastiquement. Cependant, cela pose un grand débat. Est-il vraiment nécessaire de recruter Mastantuono en ce moment?
Avec l'arrivée d'Endrick en 2024 et une équipe déjà remplie de jeunes étoiles, la nécessité de renforcer le poste de milieu offensif semble discutable. Le Real Madrid a prouvé qu'il était le meilleur club du monde pour détecter et recruter de jeunes talents. Mais il est également vrai que tous les joueurs ne finissent pas par triompher dans le club. Mastantuono est-il un talent générationnel qui mérite un investissement immédiat, ou serait-il un transfert inutile dans une équipe qui a déjà couvert ses positions offensives avec des joueurs de très haut niveau? L'ascension météorique de Mastantuono à River Plate a été impressionnante. Depuis ses débuts avec l'équipe première au début de 2024, il a démontré une technique exquise, une grande vision de jeu et la capacité de déséquilibrer dans le dernier tiers du terrain. Il n'est pas surprenant que plusieurs des principaux clubs d'Europe le suivent de près. Arsenal et Liverpool le voient comme une pièce clé pour rajeunir leurs effectifs, tandis que le Chelsea, toujours attentif aux talents sud-américains, a commencé à tâter le terrain. Mais le Real Madrid, avec son historique impeccable dans la capture de jeunes promesses, semble avoir l'avantage. La clause de résiliation de l'Argentin est fixée à 35 millions de livres, une somme assumable pour le club blanc. Cependant, il y a des facteurs qui invitent à la prudence. Le Real Madrid compte déjà des joueurs comme Jude Bellingham, qui a fait sien le poste de milieu offensif avec des performances extraordinaires. De plus, des footballeurs comme Arda Güler attendent leur opportunité, et bientôt Endrick rejoindra l'effectif. Vaut-il la peine d'investir dans un autre milieu offensif alors qu'il y a déjà tant de talent à ce poste? Ce type de mouvement doit être analysé avec soin. L'histoire récente du Real Madrid avec les transferts sud-américains a été couronnée de succès dans de nombreux cas, mais elle a également montré que tous ne parviennent pas à triompher dans le club. Vinicius et Rodrigo ont su se faire une place après des années de travail et d'adaptation, mais d'autres joueurs sont passés sans laisser de traces. Régnier, par exemple, est arrivé comme une grande promesse mais n'a pas réussi à s'imposer, et son avenir dans le club semble de plus en plus incertain. Mastantuono court-il le risque d'être un cas similaire? De plus, il y a la question de l'adaptation au football européen. Ce n'est pas la même chose de briller en Liga Argentina que de le faire au Real Madrid, où la pression est maximale et chaque match est une finale. Endrick a démontré posséder une mentalité et un physique privilégié qui le rendent apte à faire le saut immédiatement. Mais Mastantuono est-il au même niveau? A-t-il la maturité et la constance nécessaires pour rivaliser dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde? Pendant que le Real Madrid pèse sa décision, le FC Barcelone et Manchester United ont également été liés aux joueurs. Les Catalans, qui vivent une crise économique permanente, auront difficilement les moyens de rivaliser avec la solvabilité du Real Madrid. Il ne serait pas surprenant que les Blaugrana tentent de convaincre le joueur avec leur discours habituel de projet jeune, bien que leur capacité à conclure ce type de transfert reste limitée. D'un autre côté, Manchester United, plongé dans une reconstruction interminable, pourrait être une option, bien que son instabilité ne le rende pas le plus attrayant des destins pour une jeune promesse. River Plate, de son côté, tentera de retenir sa pépite le plus longtemps possible, mais c'est que son avenir est en Europe. Avec la clause de résiliation fixée à 35 millions de livres, le club argentin n'a pas beaucoup de marge de manœuvre si un géant européen décide d'exécuter l'achat. Cependant, depuis le Real Madrid, ils doivent se demander si c'est le moment opportun pour réaliser l'opération. La grande question est, cette dépense en vaut-elle la peine avec un effectif déjà rempli de jeunes talents? Certains Madrilènes pensent que la priorité devrait être de renforcer d'autres positions, comme le milieu de terrain ou le latéral droit. Bien que Mastantuono soit un joueur avec un grand potentiel, le club doit évaluer s'il s'intègre réellement dans les plans à court et long terme. Au Real Madrid, seuls les meilleurs triomphent, et toute décision de transfert doit être prise avec intelligence et vision stratégique. Les Madrilènes ont la parole. Le club doit-il miser sur Franco Mastantuono ou se concentrer sur d'autres besoins plus urgents? Est-ce une opportunité de marché ou un transfert inutile? L'histoire continue de s'écrire, et comme toujours, le Real Madrid a le pouvoir de décider de son propre destin. La troisième nouvelle concerne une offre folle pour une star du Real Madrid. Manchester City est prêt à battre tous les records avec une offre absolument colossale pour Federico Valverde. Selon des informations en provenance d'Angleterre, le club dirigé par Pep Guardiola a préparé une proposition de 270 millions d'euros pour tenter d'attirer l'Uruguayen à l'Etihad Stadium, une somme qui mettrait à genoux pratiquement n'importe quelle équipe du monde. Mais au Real Madrid, cette offre a été accueillie avec une totale indifférence. Pour Florentino Pérez, Valverde est intransférable, il n'envisage même pas d'ouvrir des négociations. Le message de la direction blanche est clair, Fed ne se touche pas. Le City est désespéré de renforcer son milieu de terrain avec un joueur qui combine qualité, physique et polyvalence, et en Valverde, ils ont vu le footballeur parfait.
Guardiola est un admirateur de l'Uruguayen depuis longtemps et pense qu'il s'intégrerait parfaitement dans son système. Cependant, il y a un petit détail que le technicien catalan semble ignorer. Le Real Madrid n'est pas un club vendeur, et encore moins quand il s'agit de joueurs fondamentaux pour le projet présent et futur. Valverde n'est pas seulement un milieu de terrain d'élite, c'est une pièce clé dans le vestiaire blanc et un footballeur qui représente toutes les valeurs qui ont fait la grandeur du Real Madrid. Ce n'est pas un hasard s'il a hérité du numéro 8 de Toni Kroos, un numéro qui a été synonyme de qualité, de leadership et de grandeur dans l'histoire récente du club. Sa capacité à jouer à différentes positions, son déploiement physique impressionnant et sa mentalité gagnante en ont fait un pilier de l'équipe. Florentino Pérez lui-même a clairement indiqué qu'il n'y a aucune intention de vendre Valverde. Pour le président du Real Madrid, l'Uruguayen est intouchable et même une offre de 270 millions d'euros ne changera pas cette position. À Valdebebas, ils sont clairs. Valverde est un joueur de présent et de futur, et aucune somme d'argent ne peut compenser son départ. Mais le plus important dans toute cette affaire est la posture du joueur lui-même. Valverde a démontré à plusieurs reprises son amour pour le club et son désir de continuer à triompher au Santiago Bernabéu. Face aux rumeurs sur l'offre du City, il a été catégorique. Tout n'est pas une question d'argent. Alors que d'autres joueurs pourraient être tentés par un salaire 4 fois supérieur à celui qu'il reçoit au Real Madrid, Fede a les idées claires. Sa priorité est de continuer à écrire son histoire dans la capitale espagnole. Et c'est que l'Uruguayen a parfaitement compris ce que signifie porter le maillot blanc. Il a vécu des moments de gloire, a remporté des titres et a su souffrir dans les moments compliqués. Ce n'est pas un joueur qui cherche des raccourcis ou qui se laisse séduire par les offres millionnaires qui arrivent d'autres clubs. Il sait que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde et que rien ne peut se comparer à lever des titres au Bernabéu. Le cas de Valverde est un exemple de ce que signifie la loyauté dans le football moderne, à une époque où de nombreux joueurs privilégient les contrats millionnaires et cherchent à partir en courant vers le premier club qui fait une offre. Fed démontre qu'il y a des valeurs qui comptent encore. Alors que certains cherchent à gonfler leur compte en banque au détriment de leur carrière sportive, ils préfèrent se consolider comme une légende du plus grand club du monde. Et c'est que, au-delà de l'argent, il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'histoire, le prestige et la grandeur d'un club comme le Real Madrid n'ont pas de prix. Valverde le sait, et c'est pourquoi sa seule intention est de continuer à porter le maillot blanc. Pour lui, jouer au Bernabéu, disputer des finales de Ligue des Champions et lutter pour tous les titres possibles est ce qui compte vraiment. Du point de vue du Real Madrid, accepter une offre comme celle du City ne serait pas seulement une erreur sportive, mais aussi un coup porté à son identité. Vendre Valverde signifierait affaiblir l'équipe et renforcer un rival direct en Europe. Guardiola veut emmener l'Uruguayen parce qu'il sait que c'est un footballeur différentiel. Mais au Real Madrid, ils ne sont pas disposés à commettre la même erreur que d'autres clubs qui ont accepté de vendre leurs stars à des équipes de Premier League. De plus, le vestiaire blanc n'est pas non plus disposé à perdre un joueur aussi important que Valverde. Ses coéquipiers le voient comme un leader au sein de l'équipe, un footballeur qui transmet son énergie et qui donne toujours tout sur le terrain. Ancelotti, de son côté, a été clair dans sa position. Valverde est fondamental pour son schéma et il n'imagine pas l'équipe sans lui. Mais cette insistance du City met également en évidence une autre réalité, la peur que provoque le Real Madrid en Europe. Guardiola sait que le club blanc est le grand dominateur du football continental et que s'il veut rivaliser à armes égales, il doit lui enlever des pièces clés. Ce n'est pas un hasard si le City a mis son regard sur Valverde, un joueur qui a démontré être décisif dans les grandes rencontres et qui a été protagoniste lors de nuits magiques de Ligue des Champions. Le Real Madrid, cependant, n'a aucune intention de céder. L'histoire l'a démontré encore et encore. Les grands joueurs ne quittent pas le Bernabéu, ils restent et deviennent des légendes. Valverde est en train de faire précisément cela, et ni Guardiola ni le City ne pourront changer son destin. Maintenant, la question est pour les supporters madrilènes. Que pensez-vous de cette offre du City? Pensez-vous que le Real Madrid devrait envisager de vendre Valverde pour une somme record, ou pensez-vous qu'il est un joueur intransférable? La vérité est que, au-delà de l'argent, il y a des joueurs qui n'ont tout simplement pas de prix, et Valverde en fait sans aucun doute partie. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.